Hafiz Rian Chima pour la récitation des versets du Saint-Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Traduction par Zafar Anjum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous présente la traduction du verset qui vient d'être présenté. Il s'agissait du verset 56 du chapitre 24. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs d'eux parmi ceux qui les ont devancés. Et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux. Et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ils ne m'associeront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Personne ne va présenter le nazam. Sadr Saheb, laissez à celui qui le souhaite de réciter un nazam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Je vais réciter un poème du Messie premier l'Islam tiré du recueil Dour et Famine. किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदाउल अनवार का बन रहा है सारा आलम आयना अब सार का चांद को कल देख कर मैं सख्त बेकल हो गया क्योंकि कुछ कुछ था निशान उसमें जमा ले यार का है अजब जलवा तेरी कुदरत का प्यार हर तरफ जिस तरफ देखे वही राह है तेरे दीदार का तेरी कुदरत का कोई भी इंतहा पाता नहीं कैसे खुल सके ताहे पेच इसे उकदाए दुश्वार का शोर कैसा है तेरे कूचे में ले जल्दी खबर खून न हो जाए किसी दीवाना मजनू वार का किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदाउल अनवार का जज़ाकल्लाह। Il a récité ce poème avec une belle prononciation de la langue ourdou, tandis qu'il parlait en anglais. Le Muhtamim Atfal va présenter le rapport à présent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous sommes très reconnaissants envers Allah qui a permis à la Majlis Atfalul Ahmadiyya du Canada de tenir cette classe historique en compagnie de sa sainteté le calife. Qu'Allah soit son soutien. Nous sommes reconnaissants envers le calife qui a sacrifié du temps en dépit de son programme chargé et qui nous a bénis de sa présence. Bien-aimés Houzour, je vous présente un bref rapport de nos activités principales. Au Canada, nous avons 12 régions, 80 majalis et 2500 atfal. La moitié d'entre eux sont dans la catégorie des Miar Sarir et la moitié dans la Miar Kabir. Par la grâce d'Allah, nous avons reçu 100% de nos rapports locaux mensuels et 99% des rapports
régionaux. 449 réunions de l'AMLA locale ont été organisées et 9 réunions de l'AMLA régionale. Il y a eu 78 revues locales et 12 revues régionales. Certaines de nos activités ont été affectées par l'épidémie du Covid-19. Et avant l'épidémie, au cours de l'année, nous avons tenu 66 ijtéma locales. Avant l'épidémie, nous avons organisé des classes hebdomadaires. Nous avons organisé 702 classes et 944 atfal étaient présents pour ces classes. À partir du 15 mars, nous avons lancé des classes en ligne quotidiennes pour les atfal. Nous avons pu organiser 738 classes et nous nous sommes focalisés sur le programme national lors de ces classes. Ensuite, il y a eu aussi des sessions de questions et de réponses entre les atfal et nos missionnaires. Nous avons mis l'accent sur les effets nocifs des jeux vidéo, sur le harcèlement et sur l'usage de la drogue et d'autres problèmes de société. Nous nous sommes focalisés sur la salat pour notre programme. Au début de l'année, 44% des atfal accomplissaient la prière régulièrement et cela a augmenté jusqu'à 70% au cours du mois de juillet. Au début de l'année, il n'y avait que 28% des atfal qui écoutaient le sermon du calife et jusqu'au mois de juillet, cela a augmenté à 48%. 29% des atfal accomplissaient la prière de Jumma et au cours du mois de juillet, ce chiffre a atteint 47%. 31% des atfal au début de l'année récitaient le Saint-Coran et cela a augmenté jusqu'à 50% au cours du mois de juillet. Inch'Allah, grâce aux prières du calife et à ses directives, nous allons faire davantage pour le progrès spirituel et moral de tous les atfal. Au cours du mois du Ramadan, nous avons mis l'accent sur les 5 prières quotidiennes en congrégation, sur la récitation quotidienne du Saint-Coran, sur la prière de Tahajjud et de Tarawih et à la participation dans les classes en ligne et les dars. Par la grâce d'Allah, nous avons aussi organisé des classes de langue arabe en ligne et 123 atfal y participent. Nous avons mis l'accent sur les sports et la participation dans les salles de sport a été rendue obligatoire dans tout le Canada, dans tous nos majalis. Et par la grâce d'Allah, nous avons pu lancer 3 numéros du magazine Hadikatul Atfal. Le département des finances a collecté 61% des contributions des membres. Et nous avons aussi collecté 57% des contributions pour l'ijtéma. Le département Waqf Jadid a collecté 90 122 000 $ jusqu'au mois de décembre 2019 et 2129 atfal ont participé dans ces contributions. Nous demandons à sa sainteté le calife de prier pour que les membres de la Majlis Atfal al-Ahmadiyya du Canada soient pieux et soient des serviteurs obéissants du califat. Je termine avec ces mots. Jazakumullah. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette augmentation de nombre de personnes qui ont pris davantage, qui ont écouté les sermons du vendredi, qui ont participé dans les prières du vendredi et qui ont lu le Saint-Coran régulièrement? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette augmentation au cours du mois de juin? Au cours du confinement, nous avons mis l'accent sur les classes en ligne et nous avons envoyé donc ces rappels de manière régulière. Il y a eu une pique au cours du mois de juin. Ensuite, il y a eu une baisse.
Quelle est la raison de cette baisse? Cela démontre que vous avez fait de l'effort au cours de ce mois. Mais il faudra maintenir le même niveau. Après avoir atteint un objectif, après avoir atteint le sommet, il faudra se maintenir au même niveau. De 44%, vous avez atteint 77%. Ensuite, cela va baisser en octobre jusqu'à 45%. Et vous allez dire par la suite que vous avez augmenté de 45%. Et vous allez monter de nouveau. Cette justification n'est pas valable. Une fois que vous avez atteint le sommet, vous devez vous maintenir à ce niveau. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Avez-vous des questions à poser? Celui qui est assis derrière le micro, à gauche du micro, dans le rang d'après, à gauche du micro. Oui, celui-là. As-tu une question à poser? As-tu une question à poser? Assalamu alaikum, Huzour. Comment vas-tu, Norez? Tu vas bien? Alhamdulillah, je viens bien. Les écoles sont fermées. Est-ce que tu fais du sport ou est-ce que tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo et tu penses que c'est assez pour toi? Je pars jouer à l'extérieur. Selon les recherches, il est dit que les élèves deviennent obèses à la maison. Nous ne devons pas devenir gros. En tout cas, passe à ta question. Ma question est que dans le Saint-Coran, il est dit que le jour du jugement aura lieu. Cela implique qu'il n'y aura qu'un seul jour. Que dire de ceux qui sont déjà morts? Sont-ils en train d'attendre le jour du jugement? Ils ne sont pas en train d'attendre le jour du jugement. Certes, il y a un jour du jugement, mais ceux qui ont accompli de bonnes œuvres sont d'ores et déjà au paradis. Et ceux qui ont commis des méfaits subissent déjà leur châtiment en enfer. Au jour du jugement, Allah leur demandera de se présenter de nouveau. Allah va réunir tout le monde de nouveau. Et si Allah juge que le châtiment de certains est suffisant, eh bien, il les pardonnera et ces personnes iront au paradis. Quant à ceux qui sont d'ores et déjà au paradis, Allah accordera leur statut au paradis. Ils jouiront d'un statut plus éminent au paradis. Voilà la simple réponse à cette question. Dans quelle classe es-tu? Je vais partir en 4e. Le Messie premier l'Islam a expliqué cela dans son ouvrage La philosophie des enseignements de l'Islam. Si tu peux comprendre ce livre, eh bien, tu dois lire ce livre. Au cours du jour du jugement, les gens seront soit placés au niveau le plus inférieur de l'enfer, où ils seront pardonnés. Et quant à ceux qui sont déjà au paradis, ils jouiront d'un statut plus élevé et Dieu va accroître leur statut. La prochaine question. Qui es-tu? Quel est ton nom? Tu as peur du micro ou est-ce que le micro a peur de toi? Monsieur Jassim. Assalamu alaikum.
Est-ce que tu es de l'île Maurice? Oui, je suis de l'île Maurice. Quelle est ta question? So my question is, among all good advices that you give to us, my question is, Ma question est de tous les conseils que vous nous donnez. Si vous devez choisir un seul pour les adolescents, quel sera ce conseil? which one would you point out? Tu as écrit ta question et même là, tu hésites à la poser et tu as des difficultés à ce sujet. Tu souhaites que je te présente qu'un seul conseil. Un conseil que tu pourras appliquer. Dans quelle classe es-tu? Je suis en 5e et je passe en 4e. Le meilleur conseil est d'accomplir les 5 prières quotidiennes régulièrement. De même, vous ne devez jamais mentir. Ainsi, il y a 2 conseils à suivre. Celui qui a levé la main au fond, le dernier. Oui, toi. Viens en avant. Assalamu alaikum. Ma question est pourquoi les califes du saint prophète Mohammed paix soit lui portent le titre de Khulafa'i Rashidin? Parce qu'il s'agit des califes bien guidés. Le saint prophète Mohammed paix soit lui leur a donné le titre de calife bien guidé. Il est dit dans un hadith qu'après le saint prophète paix soit lui, il y aura ce califat bien guidé. Il aura ce calife bien guidé et après ce calife bien guidé, il n'y aura pas de califat mais la royauté. Cela va durer plusieurs siècles. Ensuite, il y aura ce Moyen-Âge, cette période noire. Ensuite, le Messie premier l'Islam va apparaître. Et après lui, on va rétablir de nouveau le califat bien guidé. Le premier califat bien guidé du saint prophète Mohammed paix soit lui va durer 30 ans. Ensuite, il y aura la deuxième période du califat bien guidé qui va débuter après le Messie premier l'Islam. Parce qu'ils sont les califes bien guidés. Et entre ces 2 périodes, il y aura ces rois ou ces prétendus califes, mais ce ne seront pas des califes qui ont été mis en place par Allah. Celui qui a levé la main en premier, qu'il se présente. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Je m'appelle Rian Ma'mour et mon père se nomme Ma'mour Khokhar. Tu avais récité un poème et maintenant tu viens poser une question. Tu es en train de faire 2 choses. Pose ta question. Ma question est que si l'on ne croit pas en l'unicité de Dieu, mais qu'on accomplit de bonnes œuvres, est-ce qu'on sera récompensé au paradis après la mort? Ta question est que si tu ne crois pas en Allah, et qu'en dépit de cela tu accomplis de bonnes œuvres, est-ce que tu iras au paradis? Est-ce cela ta question? Allah récompense tous ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Il récompense toute personne qui accomplit de bonnes œuvres. Mais il déclare aussi qu'on doit croire en lui, et si on croit en lui, eh bien, nos récompenses seront doublées. Ainsi, Allah vous récompensera si vous accomplissez de bonnes œuvres. Mais si une personne prie 5 fois par jour, mais que cette personne ne se comporte pas bien envers autrui et que cette personne lèse les droits des autres, eh bien Allah n'acceptera pas ses prières. Allah déclare que tout en priant et tout en croyant en sa personne,
on doit aussi accomplir de bonnes œuvres. Ainsi, ces deux choses doivent aller de pair. C'est là qu'Allah vous récompensera autant qu'il le souhaite. Le prochain, approche-toi, toi qui t'es mis debout là. Tu t'es mis debout et tu t'es rassis de nouveau. Assalamu alaikum. Quand tu t'es mis debout, tu dois venir tout de suite. Pose ta question. Vous vous ressemblez tous, on dirait que vous êtes tous des frères. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas partir en 3e? Tu étais en 4e. Pose ta question. Je me nomme Zafir Ahmad Mirza. Je suis Waqfenao. Mon père s'appelle Nasir Ahmad Mirza. Mon grand-père maternel est Maulana Mubarak Ahmad Nazir et mon grand-père paternel est Mirza Fazur Rahman. Mirza Fazur Rahman était ton grand-père. Très bien. Est-ce que je peux présenter un poème? Tu t'es levé et tu t'es rassis. Eh bien, présente ton poème. किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदउल अनवार का बन रहा है सारा आलम आईना अबसार का चांद को कल देख कर मैं सख्त बेकल हो गया क्योंकि कुछ कुछ था निशान उसमें जमाले यार का अच्छा जज़ाकल्लाह। अच्छा तुम्हें बनना क्या है? Que souhaites-tu faire? Est-ce que tu es Waqfenao? Retourne ici. Que souhaites-tu faire? Je souhaite devenir missionnaire, Inch'Allah. Très bien. Celui qui est à gauche, celui qui a levé la main en premier. Assalamu alaikum, Huzour. Comment vas-tu? Je vais bien. Moi aussi, je vais bien. Est-ce que tu pars en 4e? Pose ta question maintenant. Ma question est, est-ce que les musulmans non ahmadis cesseront-ils de persécuter les ahmadis au Pakistan? Un temps viendra quand cette persécution cessera, mais on l'ignore quand. Inch'Allah, cela prendra fin. Ils tentent de leur mieux de détruire la communauté ou la Jamaat du prophète. Mais Allah annonce que la Jamaat du prophète a toujours le dessus. La situation va se rétablir et ses ennemis vont connaître leur fin, Inch'Allah. Celui qui porte le papier jaune. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Nabil Ahmad. Ma question est, est-ce que l'islam nous permet de faire des dons de sang et d'organes? Est-ce qu'on peut faire des dons d'organes après le décès? On peut certainement le faire. Même avant de mourir, certaines personnes offrent leurs reins. Vous pouvez offrir d'autres organes. Cela est louable. On peut le faire après le décès.
Cela est louable. Allah permet toute œuvre qui sert l'humanité. C'est quelque chose de très louable. Venez vite. Assalamu alaikum, Huzur. Wajahat, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es en Mi'ar Kabir? Tu auras 15 ans bientôt. Non, j'ai 13 ans. 2 jours auparavant, j'ai eu 13 ans. Et tu es en 4e. Pose ta question. Je m'appelle Wajahat Chaudhry. Mon père se nomme Sadakat Ahmad Tanwir. Du Pakistan. Mon arrière-grand-père était un darwish de Qadian. Je m'intéresse à la science. Je souhaite que vous me conseilliez dans quel domaine puisse servir la communauté Ahmadiyya. Est-ce que tu aimes la biologie? Je préfère la physique. En ce cas, tu peux choisir la filière d'architecte ou d'ingénieur. Qu'est-ce que tu préfères? Tu peux soit devenir un enseignant en physique ou soit choisir la filière des architectes ou des ingénieurs. Est-ce que tu souhaites devenir ingénieur? Ingénieur dans quel domaine? Je ne sais pas. Lorsque tu vas terminer la terminale, tu pourras décider de nouveau. Et tu dois m'écrire à ce sujet. Tu pars en 4e. Lorsque tu seras en terminale, tu pourras me contacter de nouveau. Offrez de l'occasion à ceux qui sont derrière. Assalamu alaikum, Huzur. Ma question est comment établir une relation avec Allah l'Exalté. Allah a déclaré qu'il a créé l'homme pour son adoration. Il faut adorer Dieu. Il faut croire en son unicité. Il faut l'obéir. Il faut suivre l'enseignement du prophète. C'est ainsi que l'on pourra se rapprocher de Dieu. Si tu choisis quelqu'un comme un ami, eh bien tu acceptes ce qu'il te dit. C'est ainsi qu'il devient ton ami. Si vous êtes 2 amis en ce monde et que toi tu acceptes ce qu'il te dit et qu'il n'accepte pas ce que toi tu dis, eh bien l'amitié ne va pas durer. Allah déclare la même chose, à savoir qu'il faut établir ce lien d'amitié avec lui. Il faut exaucer ses souhaits et c'est là qu'il va exaucer nos souhaits. Et c'est ainsi qu'on va établir cette relation avec lui. Après, celui qui est corpulent, celui qui porte la cravate va prendre la parole. Assalamu alaikum. Vous êtes tous bien portants. Je ne sais pas si c'est la caméra qui est en train de vous grossir ou si vous êtes vraiment corpulent. Le confinement a fait grossir tout le monde. Combien de kilos as-tu gagné au cours des 3 derniers mois? Tu ne vas pas le savoir parce que tu manges que des burgers et tu es en train d'augmenter ton poids. Quelle est ta question? Les compagnies comme SpaceX et NASA ont l'intention d'envoyer des êtres humains sur Mars et de coloniser la planète Mars. Que dit l'islam à ce propos? L'islam est-il d'accord avec cela? L'islam a-t-il une opinion à présenter à ce propos? Allah déclare qu'il a accordé cette connaissance aux êtres humains. Si grâce à ce savoir et cette recherche, les êtres humains arrivent à atteindre les autres planètes, ils peuvent le faire. Ils peuvent aussi vivre là-bas si cela est possible. Et ils peuvent faire en sorte
que ces planètes soient habitables. J'ignore s'il y a des gens qui sont en train de vivre là-bas sur ces planètes. Si les conditions et les circonstances sont les mêmes que sur la planète Terre et que l'atmosphère est favorable aux êtres humains, ils pourront y vivre là-bas. Et si tu veux partir là-bas, tu dois réserver ton billet. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Adil Ahmad, mon père se nomme Shakil Ahmad. Ma question est que nous, les Ahmadis, nous croyons que le Mi'raj était un voyage spirituel du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et les autres musulmans pensent que ce voyage était un voyage physique. Pourquoi cela? De nombreux hadiths soutiennent notre point de vue, à savoir que ce voyage était un voyage spirituel et non physique. Nous croyons que personne ne peut monter au ciel avec son corps physique. Le saint prophète, paix soit lui, l'a dit dans le Saint-Coran. D'ailleurs, dans le Saint-Coran, il est dit que lorsque les mécréants ont demandé au saint prophète Mohammed, paix soit lui, de monter au ciel et de leur apporter un livre, le saint prophète a refusé en disant que je ne suis qu'un prophète et un être humain. Je suis un prophète de parmi les êtres humains, je ne peux pas monter au ciel avec le corps physique. Pourquoi est-ce que les mécréants n'ont-ils pas dit que tu as dit que tu ne peux pas monter au ciel, alors que lors du Miraj, tu es monté au ciel, tu as passé du temps avec Dieu? Mais le Saint-Coran déclare catégoriquement que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré que je ne suis qu'un être humain et un prophète, Bashar al-Rasoul, et je ne peux pas monter au ciel avec le corps physique et vous rapporter un livre du ciel. Je m'appelle Farhan Tariq. Ma question est que le coronavirus sévit en ce monde. Quand pourrez-vous voyager et quand pourrez-vous venir au Canada? Je ne sais pas quand l'épidémie prendra fin. Tu viens de déclarer que l'épidémie sévit et qu'on ne peut pas voyager. Prie pour que l'épidémie cesse et je pourrai voyager au Canada. Cela dépend de tes prières et de l'ardeur avec laquelle tu implores la grâce de Dieu. Quand tu demanderas la grâce de Dieu, l'épidémie prendra fin. On m'invite aussi dans d'autres pays, mais je ne sais pas quand je pourrai m'y rendre. J'ignore quand ce sera le tour du Canada. Quand l'épidémie prendra fin, on pourra de nouveau voyager, tu pourras venir ici, sinon je ne peux pas partir là-bas. En voyant ta mosquée, j'ai l'impression d'être au Canada. Ainsi donc, j'ai visité le Canada en étant assis ici. Nous sommes en train de tout voir. On avait posé la question sur le Miraj et c'est ainsi qu'Allah avait montré toutes les scènes du paradis au saint prophète Mohammed, paix soit lui, et sans aucune vidéo satellite. En tout cas, moi je suis en train de voir votre mosquée. Je me souviens que j'étais assis dans un coin là-bas et j'avais donné une interview à un journaliste là-bas.
Je vois le coin de la mosquée. En tout cas, je peux tout voir d'ici. En tout cas, quand l'épidémie prendra fin, je viendrai, Inch'Allah. Si vous priez ardemment, Allah accordera sa grâce. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Zishan. Mon père se nomme Kamran. Tu connais mon nom et toi tu t'appelles Zishan. Ma question concerne l'enfer. Il y a différents niveaux en enfer. Et on peut descendre en niveau et on peut entrer au paradis. Est-ce qu'on peut dire la même chose à propos du paradis? Est-ce qu'on peut monter les niveaux du paradis ou est-ce qu'on est toujours au même niveau? Il y a des grades au paradis et j'ai déjà répondu à cette question, à savoir, quand Allah récompense une personne, Allah augmente son statut au paradis. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est aussi au paradis. Il est au niveau le plus élevé du paradis. Et même les anges ne peuvent pas atteindre ce niveau. L'ange Gabriel avait déclaré que je ne peux pas aller plus loin. Ainsi donc, il y a différents stades au paradis. Adam était au tout premier niveau. Et il y avait le prophète Isa, Jésus-Christ. Et il y a différents prophètes qui étaient à différents niveaux, en accord à leur statut. De même, ceux qui sont croyants et ceux qui croient en Dieu et en son prophète, Mohammed, paix soit lui, qui sont de véritables musulmans, eux aussi seront récompensés par Dieu et ils mériteront différents statuts au paradis en accord à leurs actes. Une fois qu'on a atteint un niveau, Allah ne va pas vous rabaisser. Vous allez atteindre le prochain niveau si Allah est content avec vous. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Imtisar Khan et mon oncle est missionnaire. Il est en Afrique. Qui est ton oncle? En Afrique où ça? L'Afrique est tout un continent. Il s'appelle Khalik Saheb. Où est-ce qu'il est? Il est au Pakistan. Il est au Pakistan? Alors il n'est pas en Afrique, il est au Pakistan donc. Il est parti après ses 5 ans. Il est parti donc pour ses vacances. Dans quel pays était-il en Afrique? Je ne me souviens pas dans quel pays. Eh bien, pose ta question. Ma question est qu'il est dit dans le Saint-Coran qu'un jour l'enfer sera vide et la porte de l'enfer va se battre en raison du vent qui va souffler. Cela veut dire aussi que Satan ne sera pas en enfer. Qui est Satan? Satan n'est pas un corps physique. Satan se trouve en chaque personne. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré que Satan coule dans les veines de tout un chacun. Les mauvaises pensées qui vous traversent l'esprit sont Satan. Lorsque vous avez de bonnes pensées, eh bien ces bonnes pensées viennent de la part d'Allah à travers ses anges. Allah a déclaré que je pardonnerai à tout le monde en fin de compte. Quand tout le monde va sortir de l'enfer, tout le monde va partir au paradis et Satan va se croiser les bras et il va dire « Il n'y a personne avec moi ».
Ainsi, Satan n'est pas un être physique. Lorsque l'enfer sera vide et qu'Allah pardonnera personne, Allah va dire ta tâche est terminée et je vais créer un nouveau monde et il y aura un nouveau Big Bang, un nouvel univers et il y aura de nouvelles planètes. Et il va dire à Satan, tu peux recommencer ton travail de nouveau. Ainsi, on ne sait pas jusqu'à quand va vivre Satan. Satan n'est pas un corps physique en tout cas. Il n'y aura rien avec Satan. Satan avait lancé ce défi en disant que je vais faire en sorte que tout le monde me suive et je vais pousser les gens à commettre des péchés. Mais Allah a déclaré que si les gens vont te suivre, eh bien je vais remplir l'enfer de ces personnes qui vont te suivre. Et je vais remplir l'enfer. Telle sera leur récompense. Et lorsqu'ils seront punis, mais sache qu'Allah est aussi Ar-Rahman, il pardonne aussi. Il est Ghafur Rahim aussi. Il va pardonner tout le monde. Et il va les faire entrer au paradis. Et Allah va dire à Satan que j'ai puni ces personnes. Tu as déclaré que ces gens vont te suivre, eh bien, je les ai châtiés. Ils ont été punis et ils auront terminé leur temps en enfer, tout comme on termine son temps de prison ici-bas. Lorsque la punition sera complète, eh bien, ces gens seront pardonnés. Satan pourra s'asseoir et se frotter les mains. Et Dieu va déclarer, je vais créer un nouveau monde et cela va débuter de nouveau. Ma deuxième question est que les chrétiens croient qu'après la mort, on pourra voir ses enfants et ses proches. On pourra les voir au paradis. Est-ce que c'est vrai? On pourra voir ceux qui sont au paradis. Nous disons la même chose. Nous prions qu'Allah accorde une bonne place à nos proches afin que nous puissions les voir, afin que nous soyons en compagnie de nos proches. On veut vivre avec ses proches au paradis. Si vous avez des proches qui accomplissent de bonnes œuvres et que vous avez accompli de bonnes œuvres, vous allez les voir au paradis là-bas. Il en est de même à propos de ceux qui iront en enfer. Ceux qui seront en enfer vont condamner leurs leaders. Ils vont les voir là-bas en enfer. Ils vont dire que c'est à cause de vous que nous sommes ici en enfer. C'est vous qui nous avez égarés. Et c'est pour cette raison que nous sommes en enfer. Ainsi donc, ceux qui seront en enfer vont voir les autres qui sont en enfer et ceux qui sont au paradis vont voir ceux qui sont au paradis. Et s'il y a quelqu'un qui n'a commis que des méfaits, il ne va pas voir celui qui est au paradis parce qu'il y aura un mur entre eux, ils ne pourront pas se voir. La dernière question. Le temps est terminé. Assalamu alaikum. Je m'appelle Ibrahim Hussein. Ibrahim Hussein. Est-ce que tu es de l'île Maurice? Non? Tu es du Pakistan. Je suis de Toronto. Tes parents sont du Pakistan? Oui, du Pakistan. Quelle est ta question? Ma question est... L'homme a créé des structures, il a créé des voitures, des maisons. Est-ce Allah qui a accordé l'intelligence à l'homme pour qu'il puisse bâtir cela? C'est Allah qui a accordé cette intelligence. Allah a déclaré que je vous ai accordé de l'intelligence afin que vous puissiez progresser. Et il y a eu une évolution dans la race humaine. Au tout début, l'homme vivait dans des grottes, dans des jungles. Ensuite, il a commencé à chasser. Et par la suite, l'homme a inventé l'agriculture. Et après quelque temps, il y a eu cette évolution. Ensuite, Allah
nous a fait atteindre le niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Il nous a accordé donc ce cerveau fertile et nous avons inventé tout cela. Ainsi, toutes ces nouvelles inventions ont été accordées à l'homme par l'entremise du cerveau humain. C'est Allah qui vous a accordé cette intelligence et ce progrès. Allah déclare que c'est moi qui accorde la sagesse. Vous ne pourrez rien accomplir sans l'aide d'Allah. Même les scientifiques qui inventent de nouvelles choses le font par l'entremise des capacités accordées par Allah. Même s'ils croient en Dieu ou pas, c'est Allah qui les guide. C'est Allah qui les guide concernant ces inventions. Jazakallah. Qu'Allah soit votre protecteur. Le temps est terminé. Qu'Allah soit votre protecteur. Inch'Allah, on va se rencontrer de nouveau. Le Sadr Saheb a-t-il un message à présenter? Assalamu alaikum. Nous vous remercions pour nous avoir donné du temps et pour vos directives. Qu'Allah nous permette à mettre tout cela en application. Nous prions qu'après l'épidémie, vous puissiez venir en premier au Canada avant de partir ailleurs. Vous voulez que je visite le Canada en premier après l'épidémie? L'Amir Sab, qui est assis ici, va me dire de partir sur la côte ouest d'abord. Il va me dire de ne pas partir sur la côte est d'abord. Et vous allez rester assis là-bas à Toronto. Nous prions que vous veniez au plus vite. Quelle est la température là-bas au Canada? Il fait 30 degrés Celsius. Il n'y a pas de pluie. Il n'a pas plu, mais il y a beaucoup d'humidité. Ici aussi, la température était de 33 degrés. Est-ce que tout se passe bien? Alhamdulillah, nous sommes en contact avec tous les khuddam. Si quelqu'un est en difficulté en raison de l'épidémie, eh bien, on tente de l'aider. Qu'Allah soit votre protecteur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.